Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des Scorpions pour le mois de novembre 2021. Nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi qui vous attend. Nous aborderons la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle et en fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de novembre pour vous. Dans cette lecture, vous avez deux arcanes majeures. Vous avez la carte de la mort concernant le domaine professionnel et puis la carte du magicien concernant l'énergie de cette fin de mois. Vous avez une grande majorité d'épées et de bâtons, donc il n'y a pas trop d'émotions, il n'y a pas trop de sentiments là pour ce mois de novembre, hormis peut-être sur le domaine spirituel, puisqu'on retrouve le roi de coupe. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, c'est l'énergie du magicien. Alors le magicien, c'est cet aspect aussi de repartir peut-être à zéro en quelque sorte. D'accord? Il y a vraiment ce renouveau. L'énergie du magicien, c'est une énergie de confiance, quelqu'un qui met en évidence justement peut-être ses talents, peut-être ses compétences. Le magicien, c'est vraiment celui qui a une motivation justement de pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes peut-être donné depuis quelque temps. Le magicien, ce qui est très bien, c'est que c'est vraiment celui finalement qui a toutes, on va dire, les baguettes en main pour pouvoir transformer les choses. C'est vraiment celui qui transforme le plomb en or, en quelque sorte. Donc là, j'ai une concentration de pouvoir partir peut-être vers de nouvelles directions, vers de nouveaux objectifs. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est le roi d'épée. Alors, intérieurement, on va être très clair, le roi d'épée, c'est pas vraiment celui qui est associé aux émotions, aux sentiments. Le roi d'épée, c'est vraiment le mental, peut-être le côté aussi stratégie à mettre en place. Le roi d'épée nous parle de justesse, quelqu'un qui est très juste et quelqu'un qui fait preuve de vérité. La vérité, ça peut être du coup une vérité que l'on se dit à soi-même, peut-être une situation auquel on est confronté, mais c'est peut-être aussi des choses qui vont être entendues. D'accord? Le roi d'épée nous parle de réflexion, il nous parle de communication, et le roi d'épée, c'est celui qui prend cette assise au niveau peut-être de choses auxquelles on réfléchit depuis quelque temps. Des idées, des projets, des choses que vous ruminez là depuis pas mal de mois, peut-être pas mal de semaines. Le roi d'épée, c'est vraiment celui qui amène à une décision qui sera impactante pour vous. La deuxième carte qui ressort dans votre énergie intérieure, c'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est une belle énergie, puisque c'est celui qui amène justement à faire preuve de spontanéité. C'est celui qui a besoin de nouvelles choses, c'est celui qui a besoin de saisir aussi de nouvelles opportunités. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe. J'ai l'impression, avec la carte du magicien, pour les scorpions, il y a peut-être une énergie justement de pouvoir mettre en avant, alors peut-être la personne que vous êtes, peut-être les compétences professionnelles, peut-être aussi relationnelles, sentimentales. Il y a des choses, des envies que vous avez en tête. Vous allez dire les choses, vous allez peut-être vous dire les choses, peut-être entendre certaines choses d'une tierce personne, mais avec le valet de bâton, c'est quelque chose qui est positif. Ça peut être une bonne nouvelle. Le valet de bâton nous parle ce besoin peut-être d'aventure, ce besoin de voyage, l'envie de changement. D'accord? Le valet de bâton, c'est vraiment celui qui va avoir cette envie de saisir des opportunités. D'accord? Donc là, intérieurement, j'ai des idées, j'ai des projets, j'ai des envies de pouvoir peut-être aller de l'avant, d'avoir cette fougue en quelque sorte, de faire preuve de spontanéité, d'avoir envie, j'ai envie de bouger. Vous avez les compétences, vous avez la motivation, vous allez avoir cette concentration justement peut-être de pouvoir aller plus loin. Ce que vous souhaitez le plus. On est sur la reine d'épée. Alors, ce que vous souhaitez justement, c'est de pouvoir peut-être garder cette détermination, mais c'est vraiment la reine d'épée, celle qui a envie de réussir ce qu'elle entreprend. Pour moi, il y a des idées, il y a des projets, il y a des envies de pouvoir peut-être prendre le large, de pouvoir aller de l'avant, d'attendre une réponse positive. Vous souhaitez que les choses, en tout cas que les décisions, puissent se mettre en place. La reine d'épée, c'est celle qui a vraiment cette envie de pouvoir réaliser ses objectifs. C'est celle qui a envie de pouvoir débloquer toute situation auxquelles on est confronté depuis quelque temps, peut-être qui vous apporte des réflexions, peut-être certaines problématiques. Là, vous souhaitez accéder finalement à vos envies. Donc là, c'est vraiment pile poil avec la carte du magicien ce qui va se passer pendant le mois de novembre. Vous allez
être acteur, actrice de la situation, parce que vous avez la motivation, vous avez l'énergie, vous avez les compétences certainement de pouvoir asseoir en quelque sorte vos envies, vos idées, vos projets. La carte conseil, celle qui va vous aider à pouvoir accéder à vos souhaits, on est sur la 3 de bâton. La 3 de bâton va nous parler généralement d'expansion, de voir effectivement l'horizon, de voir plus loin. La 3 de bâton nous parle justement de résultats qui vont se mettre en place, des résultats qui arrivent. Pour moi, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles envies. Alors c'est intéressant parce que la 3 de bâton, on arrive peut-être justement à un moment de sa vie, alors peut-être professionnel, peut-être vous intérieurement, peut-être aussi relationnellement, sentimentalement, où on a envie d'aller plus loin, d'accord? C'est vraiment cet aspect de pouvoir avancer dans sa vie. La 3 de bâton peut nous parler de déplacement, elle peut nous parler de voyage, elle peut nous parler de déménagement aussi. Et j'ai l'impression que justement c'est un petit peu ce que cette 3 bâtons vous mène à devoir peut-être saisir. On vous rappelle que le valet de bâton, il a envie de pouvoir aller plus loin, il a envie de faire preuve de spontanéité, il a peut-être de nouvelles envies, peut-être de saisir une opportunité pour pouvoir mettre en valeur, peut-être qui vous êtes, peut-être vos compétences. Là, le 3 de bâton, justement, amène à pouvoir aller de l'avant, vers de nouveaux défis, vers de nouveaux projets. On vous rappelle que le roi de bâton, et c'est un peu votre énergie intérieure, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait, qui a amené à pouvoir peut-être prendre une décision impactante. Peut-être de devoir changer d'une situation professionnelle, relationnelle, peut-être géographique également. Là, le 3 de bâton vous demande justement de pouvoir voir un petit peu plus loin que la situation à laquelle vous êtes rattaché, d'asseoir vos idées, d'asseoir vos projets, peut-être de dire les choses, peut-être de se dire les choses, et de faire preuve justement avec ce valet de bâton de spontanéité. Vous avez les compétences, vous avez cette confiance en vous, vous avez peut-être l'expérience qui vous mène à pouvoir saisir ces possibilités. Ne vous remettez pas en question. Ne remettez pas en question votre confiance par rapport à ça. Le défi qui vous attend. Le défi qui vous attend, c'est le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui a clairement cet esprit de conquête. Et là, c'est un peu ce qu'on vous demande, et c'est le défi qui va vous être demandé pour ce mois de novembre, de faire preuve justement d'esprit de conquête, de faire preuve de détermination. Pour moi, le roi de bâton, c'est celui qui a cette assise aussi, hein, c'est le roi justement de pouvoir débloquer la situation à laquelle vous êtes rattaché et qui peut-être vous prend la tête depuis quelque temps. De pouvoir dépasser justement ces obstacles. N'oubliez pas que le magicien, il a cette concentration, cette confiance de pouvoir dépasser ces obstacles. Le roi de bâton, c'est celui qui va justement aussi exprimer les vérités, hein, même si elles sont parfois difficiles à dire, si elles sont parfois difficiles de se confronter à certaines vérités auxquelles on est acteur dans la vie de tous les jours. Là, ce roi de bâton vous demande justement de pouvoir utiliser cette énergie pour pouvoir aller de l'avant. On vous demande de pouvoir peut-être justement utiliser vos qualités, votre force, cette énergie pour ne plus être peut-être, comment je pourrais dire, victime de la situation qui peut-être vous prend la tête depuis quelque temps. Là, on vous demande de pouvoir justement reprendre ce côté leader, reprendre cette énergie. Et la carte du magicien va vous l'apporter. Le roi de bâton, de toute façon, vous demande d'accueillir le challenge auquel vous êtes confronté. Pour moi, il y a une situation de blocage pour vous, les scorpions, à laquelle vous êtes confrontés. Vous réfléchissez, vous essayez de voir un petit peu plus loin, parce qu'il y a vraiment le côté stratège, le côté mental, on met vraiment les émotions de côté, et là, on vous demande de faire preuve de vérité par rapport à tout ça, de pouvoir aller de l'avant, d'accueillir le challenge qui vous attend. Là, on vous demande de pouvoir justement anticiper plutôt que d'attendre. Sur le domaine sentimental, on est sur le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vraiment de pouvoir bouger dans votre vie sentimentale. Que vous soyez peut-être en couple ou que vous soyez peut-être célibataire, il y a cette idée de pouvoir passer à l'étape supérieure. On a envie que ça avance, on a envie que ça bouge. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, il y a aussi cette envie d'horizon. Peut-être qu'il y a une envie de déménagement, il y a une envie d'aventure. De toute façon, intérieurement, vous allez être dans cette énergie de spontanéité. J'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple,
On vous rappelle avec le roi d'épée qu'il y a une décision impactante qui va être prise. Pour moi, il y a peut-être une décision, les scorpions auxquels vous êtes confrontés, mais qui aura aussi un impact par rapport à votre vie sentimentale. Une décision qui va être impactante peut-être aussi pour votre aventure de vie commune, via de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être justement de se déplacer, de partir vers du renouveau. Pour le domaine professionnel, alors on est sur la carte de la mort, qui est une arcane majeure. La carte de la mort, c'est une carte de transition. C'est une carte de changement. Alors c'est quelque chose qui est en lien à un changement positif. Peut-être que vous arrivez à un parcours professionnel, vous avez fait tant d'années, vous avez fait votre parcours, et aujourd'hui, vous sentez que vous avez effectivement besoin d'une nouvelle aventure, d'un nouveau challenge. D'accord? En tout cas, vous êtes rattaché dans une situation depuis quelque temps qui semble vous pousser à la réflexion, à voir un petit peu comment les choses vont pouvoir évoluer. Vous êtes rattaché à une situation qui va changer radicalement. D'accord? La carte de la mort, c'est vraiment, voilà, on arrête avec le passé, on passe vers autre chose. Ça peut clairement être un renouveau professionnel. Avec la 3 de bâton, ça peut être alors soit de nouveaux clients qui vont arriver, d'accord, une réponse positive par rapport à tout ça, mais ça peut être aussi une réponse positive par rapport avec la 3 de bâton à de nouvelles coopérations. Peut-être un nouveau patron qui amènera peut-être effectivement à pouvoir bouger, à pouvoir avancer, peut-être un déplacement qui aura effectivement ces fameuses décisions impactantes pour vous personnellement, mais aussi par rapport à votre vie affective. De toute façon, il y a des changements radicaux en fait au niveau du professionnel pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez un besoin de pouvoir vous réaliser. Vous avez des objectifs, vous avez des projets, vous avez des envies. Vous souhaitez obtenir, j'ai l'impression, il y a des choses en tête. Vous avez envie de prendre le large. Et là, en fait, finalement, pour ce mois de novembre, j'ai un changement radical par rapport à la situation à laquelle vous êtes rattaché depuis pas mal de temps. Vous avez les compétences, vous avez finalement cette énergie, cette motivation, cette concentration de pouvoir accéder à du renouveau. Donc là, s'il y a des personnes et finalement qui sont amenées à une situation compliquée professionnellement, peut-être sur l'évolution, alors ça peut être simplement effectivement une nouvelle stratégie, une nouvelle organisation qui va amener peut-être à de nouveaux clients, mais il peut y avoir aussi un changement radical. Vraiment, hein, cet aspect d'horizon. Vous voyez, il regarde à l'horizon. On a saisi effectivement une expérience, puis une deuxième, et puis finalement, on voit autre chose. On va finalement vers quelque chose de renouveau. Il y a une expansion professionnelle qui se met en place. Au niveau spirituel, on est sur le roi de coupe. Alors là, c'est très intéressant parce que justement, il y a certainement des impacts dans votre vie, peut-être beaucoup plus professionnels pour des personnes qui semblent vous amener à être plutôt stratégique, à la réflexion, à peut-être la communication. Mais là, intérieurement, c'est super important parce que j'ai un renouveau en fait. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu soulagé là pour ce mois de novembre, qui va vous amener justement à avoir cette assise finalement au niveau de vos émotions, au niveau de ce qui vibre pour vous. D'accord? Alors peut-être qu'effectivement, hein, au niveau professionnel, au niveau peut-être même relationnel parfois, il y a peut-être des choses compliquées, des vérités qui ont été dites, des choses qu'on a entendues, hein, professionnelles, relationnellement, sentimentalement. Mais là, j'ai l'impression que justement, vous allez pouvoir dépasser finalement cette épreuve. D'accord? Le côté magicien, c'est vraiment une situation hop, qui se transforme. Vraiment le coup de baguette magique, justement, qui va pouvoir vous permettre d'avoir cette sérénité intérieure, d'être en accord avec vos émotions, peut-être vous sentir soulagé. L'énergie de cette fin de mois de novembre pour les scorpions, et là c'est assez drôle puisqu'on retombe une fois de plus sur la carte du magicien. Pour moi, j'ai vraiment cet aspect de possibilité infinie. J'ai un renouveau. J'ai vraiment cet aspect d'avoir tous les outils en main pour pouvoir accéder justement à ce que vous souhaitiez. Entreprendre, réaliser les objectifs. Pour moi, vous y accédez pour cette fin de novembre 2021. Je regarde rapidement, mais il y a vraiment cet aspect de détermination où vous allez prendre cette assise. Les idées, les envies, les projets, peut-être certaines choses en tête, vous ressentez, vous pressentez certaines choses qui ont peut-être éveillé un stress pour vous. Là, le magicien arrive, tac, il répare les choses. Et intérieurement, vous allez comprendre que, ok, je fais face finalement à une vérité, la réalité des choses.
Là, je vais être concret, il faut que je mette les sentiments de côté, j'ai besoin d'aller plus loin, je vais faire preuve de spontanéité. Je vais être... Pour moi, il y a quelque chose de toute façon, intuitivement, hein. Vous ressentez les choses. Vous sentez peut-être que depuis quelque temps, il y a quelque chose qui vous chagrine. Et là, finalement, de pouvoir aller plus loin, peut-être saisir d'autres possibilités. Pour moi, le côté professionnel va prendre un petit peu le dessus parce que j'ai vraiment cet arcane majeur, d'accord, avec la mort. Donc j'ai la fin d'une situation pour une autre, une transition, un changement, on réorganise les choses. Donc comme je le disais, soit de nouveaux clients, mais ça peut être aussi avec le roi d'épée, un nouveau patron qui amène effectivement à une mobilité, à changer autre chose. Vous avez de toute façon les compétences, vous avez le talent de pouvoir atteindre vos objectifs, et je pense que justement, ce roi de bâton, il vous rappelle bien que vous avez cette possibilité de pouvoir débloquer. Il vous demande d'anticiper. Alors peut-être que vous anticipez depuis quelque temps de par votre mental, de par vos réflexions, etc. Mais là, il y a vraiment cet aspect justement avec le bâton de pouvoir anticiper et de mettre les choses en place. D'être amené justement à avoir une justesse avec la situation à laquelle vous êtes confronté et de devoir communiquer. Faire preuve de vérité, c'est vraiment faire face, c'est un peu le miroir face à soi, face à ce que la situation à laquelle vous êtes confronté, face à ce que vous souhaitez, et puis on fait face finalement aussi à cette réalité. On met les choses. Le roi de bâton vous demande de pouvoir utiliser justement, de mettre à profit vos qualités, votre force, votre potentiel. Vous avez cette possibilité de pouvoir déplacer cette situation de blocage, peut-être les obstacles auxquels vous êtes confronté. On vous demande d'accueillir ce challenge qui vous attend. Et là, pour cette fin de novembre, le magicien, il arrive deux fois, hein. C'est l'énergie qui vous accompagne, et cette énergie va clairement s'instaurer là, pour cette fin de mois de novembre pour vous. Voilà les scorpions, j'espère en tout cas que ça aura eu une résonance pour le plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, savoir comment tout ça a résonné pour vous, et puis s'il y a un domaine en particulier où cette lecture de manière générale a pu résonner pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo. À très vite.